Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose les énergies de la semaine du, que je dise pas de bêtises, du 6-7 je pense. Voilà, de toute façon ça sera mis dans le titre, mais bon, comme généralement je les poste maintenant mardi, ça n'a pas grande importance puisque les énergies elles ne s'arrêtent pas de pile poil, elles s'étendent des jours avant, des jours après, donc prenez comme ça vous parle. Même si vous regardiez cette vidéo, mettons 4-5 jours après, ça ne changerait pas la messe en fait, hein. Voilà. Alors, je vais commencer. Je suis partie sur la structure que je vous ai proposée la dernière fois. Moi, je la trouve très sympa. Ça change un peu du style normand. Donc, voilà. Donc, je vais prendre le Angel Ancestors Oracle. Vous aurez les infos en descriptif, hein, donc vous saurez quels jeux ont été utilisés. Il y aura un tarot, il y aura un oracle, il y aura les anges de l'amour peut-être, The Enchanted Map, voilà. Alors, on va prendre ce qui correspond à l'énergie générale et on va déjà regarder ce que ça nous dit. Et ici, j'ai l'ermite, retraite et recharge. Alors ici, c'est une carte qui va vous inviter à vous mettre un petit peu en retrait, à vous réaligner avec vous-même, à vous retourner un petit peu à votre sagesse intérieure. Alors, on a eu un tirage précédemment où il y avait le yogi, je crois, ou le yogi, enfin moi je dis yogi, mais bon, peu importe. Et ici, on est un petit peu dans le même esprit. Là, on a quelqu'un qui est en méditation, qui est en train de se réaligner avec soi, qui est en train de se replonger en lui-même pour une période de réflexion, tout simplement. On n'allait pas chercher midi à 14 heures non plus, hein. Vous n'avez pas besoin de partir en retraite dans un couvent ou dans un monastère pendant une semaine. Non, ça vous demande simplement de vous réaligner avec peut-être vos valeurs, avec ce que vous pensez réellement, avec voilà, hein, vous seul saurez en quoi ça peut vous parler, mais simplement vous réaligner. Alors, on va prendre maintenant une carte pour les énergies professionnelles en fait, hein. Je crois qu'on avait fait ça l'autre fois. Donc on va prendre une carte pour le professionnel, une carte pour le spirituel et une carte pour le sentimental. Et on va regarder. Alors, le professionnel. Et ici, on a le gardien de l'eau. Connectez-vous avec vos émotions. Alors, vous voyez, on n'est pas très loin de cette première carte des énergies générales, hein. Là, on a une carte qui vous invite vraiment à vous reconnecter à vos émotions, c'est-à-dire refaire confiance en votre intuition, peut-être pour simplement faire avancer des projets. Peut-être vous avez des doutes, peut-être vous vous posez des questions, peut-être qu'il y a un dossier qui ne va pas dans le sens où vous voulez que ça aille, voilà, vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, pardon. Et là, cette carte, elle vous invite tout simplement à vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions, au lieu de faire appel peut-être ici à votre tête, même si c'est le domaine pro ou financier, peut-être faites appel ici tout simplement à votre cœur, hein. Si une façon ne fonctionne pas, essayez une autre voie, tout simplement. Alors, ici, on va regarder le spirituel. Et on a le gardien de l'air. Et on vous demande alors shift, c'est, je vais encore pas trouver le mot en français, c'est de prêter attention en fait à votre perception, hein. Donc c'est un petit peu l'intuition ici, hein. Donc vous voyez, on est vraiment dans le même domaine ici, c'est-à-dire vous reconnecter à vous-même en réalité. C'est ça que ça vous dit, tout simplement. L'ermite, les gardiens de l'air, de l'eau, des éléments, ça vous invite à vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition, à votre sagesse. Voilà, hein, on n'allait pas chercher plus loin. Ici, au niveau spirituel, on vous invite à vous reconnecter à votre perception des choses, à vous-même. Et ici, on a Lady. Alors, c'est pour le sentimental, et on vous demande d'apprécier la croissance et les récompenses. Donc, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous avez des questions sur
une relation, c'est des questions de couple. Ici, ça vous dit tout simplement qu'il faut voilà, apprécier ce qui grandit, tout simplement, apprécier ce qui se profile à l'horizon, apprécier ce qui vous semble être un cadeau. En fait, c'est un cadeau que la vie vous fait, fait qu'au niveau peut-être sentimental, ça fonctionne. Donc vraiment, ici, on vous dit apprécier les cadeaux de l'univers, les cadeaux de la vie, tout simplement. Alors, pour chaque figure, on va tirer une carte de tarot et une carte d'oracle. Je vais juste mettre en pause 2 minutes parce que je crève de soif et je sens que j'ai la gorge voilà, qui est à moitié prise. Alors, il y a beaucoup de poussière avec les travaux. Et du coup, bah, comme j'ai été longtemps au téléphone et tout ça ce matin, voilà, j'ai un petit peu de mal. Donc je vais juste mettre en pause 2 secondes. Voilà, excusez-moi, j'espère que ça va aller mieux. Alors, j'ai pris le tarot de la magie verte. J'avais envie de me reconnecter un peu à la terre, à l'esprit un peu païen, à la magie de la terre tout simplement. Alors, on va prendre une carte pour le professionnel, une carte pour le spirituel, une carte pour le sentimental. Et je vais tirer l'oracle, c'est l'oracle la fée lumière. J'ai l'impression que j'ai une carte qui s'est retournée, je vérifie juste, hein, excusez-moi. Je vais juste la remettre dans le paquet. Voilà, de toute façon je vais les prendre devant vous, je ne sais pas si vous voyez. Pour le professionnel, le spirituel et le sentimental. Voilà. Et on va attaquer tout de suite. Alors je les laisse là pour l'instant. Je les mets un peu plus bas que vous puissiez voir un petit peu les cartes quand même. Voilà. Alors, ici, le professionnel. On a le roi d'Atamé. Le roi d'Atamé, c'est le roi d'épée. C'est le roi qui maîtrise son environnement, qui est vraiment qui est un leader, qui a tendance à être un décideur avec beaucoup d'autorité. On l'imaginerait facilement être dans tout ce qui concerne peut-être la loi, le juridique, les choses où il y a de la réflexion, le monde des services, chef d'entreprise, ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un aussi euh, qui est dans comment je pourrais dire, la recherche. C'est quelqu'un qui cherche des solutions, par exemple. Hein. C'est quelqu'un d'exigeant, en tout cas. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez avoir affaire soit à quelqu'un d'exigeant, soit vous-même, vous êtes très exigeant par rapport à quelque chose qui est en cours en ce moment dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier. Et c'est vraiment votre énergie pour la semaine, c'est-à-dire vraiment décider, prendre le taureau par les cornes, vous dire voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, quitte à taper du poing sur la table avec des collaborateurs par exemple, ou avec une administration qui vous suit pas, ou voilà, vous défendez votre beefsteak en fait. Ici, c'est un peu comme ça que je le ressens. Et ici, on a l'élan. L'élan, c'est la carte 31, donc c'est le travail, les responsabilités. Donc vous voyez, on est tout à fait dans, ici, cette notion de responsabilité, de choses importantes qui doivent être bouclées cette semaine, et pour lesquelles il va sans doute falloir que vous fassiez appel un peu plus à votre émotion, que vous cherchiez une voie un peu différente, peut-être que c'était bloqué jusqu'à maintenant, ça n'avançait pas, avec la voie habituelle, il va falloir aller chercher d'autres ressources en vous pour faire avancer les choses, quitte à taper du poing sur la table, à être exigeant, à être autoritaire un petit peu, voilà, mettre de l'autorité dans vos demandes, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités, et ici, vous voyez, on a cette idée de travail, hein, donc on vous dit vraiment, c'est le moment de donner un bon coup de collier, de taper du poing sur la table si besoin, et voilà, et de faire que les choses avancent, en fait. Alors, ici, on est plutôt dans le spirituel, peut-être l'intellectuel, mais vraiment la connaissance de soi, le développement personnel. Vous voyez, on est plutôt dans ce genre de choses. Et ici, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est... comment je pourrais vous dire ça? C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise
ses sentiments, qui a du sang-froid, qui se connaît bien en fait, qui a beaucoup de compréhension par rapport à lui-même, et par rapport aux autres, par rapport à son environnement. Donc ici, vous voyez, on est dans le gardien de l'air. Le gardien de l'air, c'est aussi quelqu'un voilà, qui fait appel à sa perception, à ses émotions, à son intuition. Donc il maîtrise aussi là, voilà, son environnement. Donc ici, on est vraiment dans une idée de maîtrise. On a quand même 2 rois ici, hein, déjà. Donc je pense que c'est une semaine qui va être peut-être une semaine un petit peu où vous allez voir un tournant par rapport à quelque chose, peut-être par rapport au travail, par rapport à ce que vous pensez ou votre perception de vous-même. Voilà. Mais en tout cas, le roi de coupe ici, c'est vraiment quelqu'un qui connaît son monde intérieur qui connaît aussi, qui maîtrise ses émotions, ses sentiments, et qui les met au service des autres. Donc vous allez peut-être faire preuve d'empathie, peut-être par rapport à quelque chose. Vous allez peut-être faire passer le bien-être de quelqu'un avant le vôtre. Voilà, ça peut être de cet ordre. Alors on va voir ici qu'est-ce que ça nous dit. Et on a le chakra, vous voyez, de l'intuition, le chakra du 3e œil. Alors c'est quand même fou parce qu'ici on a le gardien qui met en avant votre perception, votre intuition. Et ici, on a le chakra du 3e œil, donc avec ce très beau chat. Et ici, vous voyez, on a le mot-clé intuition. Donc, vous voyez, on est tout à fait en cohérence. Là, les cartes, en fait, elles parlent d'elles-mêmes. Elles sont toutes... Il y a une vraie logique. Moi, j'aime bien quand les tirages se passent comme ça, qu'il y a une vraie cohérence. Bon, j'ai pris les cartes devant vous, donc je n'ai pas tiré les cartes avant. Vous pourriez vous dire, ah, bah, elle a fait en sorte de vraiment que ça tombe juste, mais non, quoi. Donc, alors ici, vous pouvez avoir le 3 d'épée, hein. On va voir. Et ici, on a le 10 de coupe. Regardez. Je ne peux pas vous dire mieux, le 10 de coupe, de toute façon, euh, c'est le bonheur familial, c'est le fait d'être soutenu, c'est le fait que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est la notion de famille, voilà, de bien-être. Donc ici, voilà, apprécier la récompense et la croissance de votre relation, de votre foyer. Vous voyez, ici on est en plein dedans. J'aurais pas pu faire mieux. Donc là, à surprise, qu'est-ce qu'on a? Et ici, on a, regardez cette très belle carte à fleur de vœux. Regardez. Alors, à fleur de vœux, comme c'est un nouvel oracle, je vais quand même prendre... vous avez des cartes qui sont liées au tarot, aux arcades majeures, donc celle-là, voilà, j'ai pas besoin de regarder, mais ici, je voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vais juste voilà, vous dire ce que le texte vous dit. J'aime beaucoup ce petit jeu de mots, en plus de la fée lumière à fleur de vœux. Je trouve ça très beau, c'est très poétique, c'est un oracle vraiment poétique. Rêve, prière, visualisation. J'ai besoin de m'en remettre à plus haut que moi. Je remets à l'univers toutes mes intentions, mes souhaits, mes peurs, et le laisse œuvrer dans mon intérêt. Donc ici, c'est là, en fait, cette carte, elle vous dit, faites confiance en l'univers. Vous méritez ce qui vous arrive. Vous méritez ces cadeaux de la vie, ces cadeaux que vous font l'univers. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au début, en fait. Je vous disais, vous méritez, en fait, voilà, c'est ce que l'univers vous apporte en ce moment, cette récompense qu'il vous offre. Donc ici, voilà, on a un tirage complètement cohérent. J'adore quand c'est comme ça. J'ai l'impression que les cartes sont avec moi. C'est pas toujours le cas, des fois c'est plus fouillis, des fois c'est un peu le chaos, des fois les cartes n'ont pas envie, elles sont comme moi certains matins. Et voilà, tout simplement. Et puis là, je vais prendre une carte, un petit peu de direction avec The Enchanted Map, et on va voir. Mais en tout cas, là, regardez, voilà, on est en parfaite cohérence avec chaque domaine. Ici, vous êtes dans le professionnel, vous avez le roi d'épée. Ici, vous avez le roi de coupe, vous êtes vraiment dans le spirituel, l'empathie, le fait d'être tourné vers les autres. Ici, vous avez un 10 de coupe, alors qu'on est dans le sentimental. Et puis, on a quand même trois cartes de l'oracle de la fée lumière qui correspondent vraiment. Et ici, vous voyez, on vous dit vraiment de vous réaligner, de vous recentrer. Et ici, on a un tirage parfaitement aligné, en fait. Alors, je vais prendre une carte, un petit peu de direction.
Et là, on a éducation. Je vous laisse juste regarder un petit peu. Et là, c'est une très, très belle carte. Cette carte, en fait, elle vous dit qu'on n'a jamais fini d'apprendre, que ce soit sur soi, sur les autres, dans son travail. Euh, on grandit et on progresse à travers l'éducation. L'éducation, pour moi, c'est quelque chose de très important. Euh, L'éducation des filles dans certains pays, le fait de savoir employer les mots à bon escient, le fait de lire, euh, voilà, le fait d'avoir le droit d'aller à l'école, alors que bon, nous, on le voit comme une évidence, mais il faut savoir que dans certains pays où seuls les gens qui ont les moyens peuvent aller à l'école, simplement parce que dans certains pays, il faut un uniforme et que certaines familles n'ont pas les moyens d'acheter cet uniforme pour accéder à l'école. C'est bête, hein, mais voilà. Et l'éducation, pour moi, c'est quelque chose de primordial, en fait, de primordial. Beaucoup de tout ce qui arrive en ce moment, bah, en fait, tout ce qui est du domaine un peu du racisme, de la peur de la différence, de la peur des autres, de la peur de tout ce que l'on ne comprend pas, de la peur des livres, de la peur justement de l'éducation. Ça vient justement de ce manque d'éducation. L'éducation, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important et on progresse à travers l'éducation. On progresse et on s'élève à travers l'éducation. Pour moi, c'est une évidence. Voilà. Et en fait, cette carte, elle vient simplement indiquer qu'on n'arrête jamais de s'éduquer, on n'arrête jamais d'apprendre. Que ce soit sur soi-même, sur les autres, personne ne peut dire qu'il est arrivé à son stade maximum. Non, tous les jours de notre vie, on apprend quelque chose. Et il faut juste prêter attention euh, à ce que la leçon peut-être de la journée, qu'est-ce qui nous a fait grandir aujourd'hui, qu'est-ce qui nous a appris quelque chose aujourd'hui, que ce soit sur nous-mêmes, sur les autres, peut-être dans le monde du travail, on fait des formations, on n'arrête jamais d'apprendre par rapport aux nouvelles technologies, par rapport à plein de choses. Donc cette carte, elle est très très importante pour moi. Euh, c'est un mot vraiment si je devais choisir, je pense, un mot dans la langue française, ce serait peut-être celui-là. Bon, bien sûr, on peut dire amour, liberté, voilà, mais éducation, c'est un mot très, très important. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage des énergies vous aura plu. En tout cas, c'est un tirage, moi, que j'aime beaucoup. Je pense que vous allez le voir encore un petit peu. Dites-moi, pour ceux qui le découvrent pour la première fois, si si ça vous parle, si vous avez envie de le voir plus souvent. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà. Donc je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.